Alors, je suis une personne multicasquette, donc multi-activité, mais globalement, j'ai une agence de communication spécialisée dans le bien-être, le développement personnel et l'ésotérisme. Agence que j'avais envie de propulser un peu plus haut et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Euh, En parallèle, je monte un projet, le projet d'une plateforme avec un associé. Donc, j'en parlerai plus tard quand ce sera bien avancé, mais c'est l'objet aussi de ce travail avec toi. Et puis, je suis aussi gardienne de cercle et là, je me suis propulsée pendant ce mastermind. Carrément multicasquette, comme tu dis. Et Ouais. c'est très bien. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que tout est un parfait puzzle, en fait. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Est-ce que tu pourrais résumer ton expérience en un mot? En un mot, c'est c'est un mot qui n'existe pas. J'allais dire déverrouillant, mais ça n'existe pas. Alors, je vais quand même chercher un mot qui existe. Confiance en soi. Parce que vraiment, je pense que c'est la clé de toute expansion d'entreprise ou enfin même de développement personnel, d'expansion de soi. Et je crois que c'est le problème qu'on a toutes et tous, entrepreneurs, syndrome de l'imposteur, du bon élève, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout ça, ça touche à la confiance en soi. Et c'est justement ça qu'on vient chercher en coaching, c'est-à-dire que les petits doutes qu'on va avoir, toi, tu vas nous les balayer et tu vas nous booster les petits dialogues intérieurs. Et Dieu sait si dans notre groupe, en plus, on en a des dialogues intérieurs. Tu viens vraiment nous recadrer en fait là-dessus pour pas laisser la place au manque de confiance ou au manque d'estime ou aux excuses toutes faites de l'imposteur qui vit en nous. Si tu devais euh, pointer du doigt trois étapes ou révélations, ou en tout cas moments forts de ton expérience jusqu'ici. Alors déjà, le premier moment, en fait, j'ai eu un moment de gros down au début du mastermind parce que bah, déjà, ça remue. Les premières séances, déjà, comme on travaille sur nous-mêmes plutôt que sur l'entreprise, du coup, bah, ça vient nous chercher dans nos ombres, en fait, hein. Ça fait remonter des choses. Du coup, je pense que le down est arrivé à ce moment-là aussi, beaucoup de remises en question, un espèce de passage à vide. Et en fait, juste après cette période-là, d'un coup, tout s'est aligné. C'était fin avril pour moi, début mai. C'est au moment où j'ai lâché cette pression sur l'agence que d'un coup tout s'est aligné. Et là, j'ai eu une vraie stratégie en fait qui s'est dessinée. Des vrais choix et puis aussi pour rejoindre l'histoire de la confiance en soi, une montée de confiance là où je me suis dit allez, je m'expose, je me fais confiance et j'arrête d'avoir peur de la lumière. Donc ça, c'était déjà un énorme pas en avant. Et ensuite, il y a eu deux autres choses. Ça a déverrouillé bah, l'activité de gardienne de cercle aussi donc j'ai été formée il y a 3 ans et j'ai jamais franchi le pas seule en fait. J'en ai déjà fait accompagner, on était plusieurs, donc j'avais facilité déjà des cercles, mais jamais seule. Et j'étais jamais leader sur ces cercles. Et là, ça s'est pareil, aligné parfaitement d'un coup. En 2 semaines, j'ai monté mon cercle et j'y suis allée un peu voilà, en toute confiance. Donc ça, j'ai été ravie aussi que ça déverrouille ça. Et ça a redéverrouillé.
aussi, donc en energy coaching, ça a déverrouillé l'écriture aussi. Juste de m'éclater en fait. Et jusqu'à présent, j'avais besoin d'écrire, mais je m'éclatais pas. Donc c'était dur de m'y mettre. Et là, en fait, en energy coaching, j'ai vu un endroit pour écrire. Et du coup, c'est ça qui a tout déverrouillé. Trois magnifiques moments, même le Mhm. moment de down, hein, parce qu'il Ouais. donne lieu à cet alignement radical, en fait, qui a été limite soudain et surprenant même pour toi. Donc, Ouais, même moi, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, ouais. oh, ben merci de partager ces beaux moments. Si tu devais expliquer un petit peu ma façon d'accompagner en trois mots, quels seraient ces mots? Et ben, ils sont pas forcément, ils vont pas forcément ensemble, mais je dirais douceur, bienveillance et coup de pied au cul. Alors, on se dit, ça va pas ensemble, mais je trouve que tu as un bon équilibre en fait entre tout ça. C'est-à-dire que tu vas nous parler et tu vas nous coacher en douceur, donc tu vas pas nous violenter pour rien. Mais par contre, quand on a besoin d'entendre des choses, tu vas être là quoi, pour pointer, quoi. Tu vas pas nous laisser nous faire nos histoires dans notre tête. Enfin voilà, t'es très consciente des jeux de rôle qui se passent en interne chez nous et du coup tu vas recadrer en fait en mettant des petits coups de pied au cul et c'est ça qui est efficace parce qu'on sait que c'est bienveillant, tu vois. Donc tous les trois mots-clés vont ensemble. Comment est-ce que tu vis les coachings de groupe? Dis-nous tout. C'est intéressant dans le sens où on entend les expériences des autres, ça fait des rebonds en fait, ça nous aide quelque part à réfléchir, à déverrouiller des choses, parce que les problématiques des unes, bah, finalement, nous, on les rencontre aussi, ou alors ça nous fait nous re-questionner, même si on n'est pas au même endroit, on se re-questionne. Tiens, ouais, ça, c'est pas bête. Est-ce que nous, on y a pensé? Revenir aux bases, peut-être pour ceux qui sont plus avancés. Et le va-et-vient entre les modules guides, justement, qui sont là pour vous permettre d'avancer de votre côté, et ensuite on en parle durant les coachings de groupe. Qu'est-ce que tu en penses justement de ces modules guides, de la possibilité d'avoir des copy reviews et tout ça? Ah bah moi ça je l'utilise beaucoup hein, pour le coup moi j'aime bien quand il y a des trames qu'on peut suivre c'est mon côté un peu cérébral, mais moi, ça me guide justement. Si, enfin, les modules, pour moi, c'est nécessaire parce que ça fait une trame, chacun peut y réfléchir de son côté, et comme tu as, vraiment en plus à chaque fois, pour ceux qui sont plus écrits ou pour ceux qui sont plus oraux, enfin, tu vois, écoute, tu as les deux à chaque fois, donc c'est dynamique. Non, franchement, je trouve qu'ils sont, pour le coup, les modules, ils sont ultra bien faits et on peut vraiment être autonome dessus. Et le fait de pouvoir te les envoyer pour correction, enfin correction en tout cas à vie, c'est quand même hyper pratique. Comme ça, chacun peut avancer à son rythme. C'est vite adaptable. Donc franchement, c'est hyper pratique. Moi, j'adore ces modules. Et les energy coaching, du coup, tu en as un tout petit peu parlé. Qu'est-ce que ça t'apporte justement? Comment tu pourrais en parler pour quelqu'un Alors qui moi, sait pas? j'en ai fait deux. J'en ai fait deux jusqu'à présent et les deux m'ont apporté des choses. Bah, du coup, il y en a un qui a déverrouillé l'écriture, l'autre qui a déverrouillé les cercles. Donc, bon, voilà, moi, ça déverrouille. Ça me donne de l'énergie, du coup. Je crois que c'est ça le but. Mais c'est surtout inattendu parce que c'est pas du tout ce que je venais chercher, en fait, à la base. Et c'est ça qui est dingue, c'est ce que je te disais. En fait, ce mastermind, moi, il me sert à plein de trucs. Du coup, je venais juste pour booster mon agence et donner du corps à mon métier, mais en fait, ça vient toucher plein d'autres sphères. Du coup, évidemment, c'est lié puisque une agence, on met de soi aussi, mais là,
pour le coup, c'est des projets, c'est des side projects, comme on dit. Et du coup, non, je m'y attendais pas en fait. Et c'est ça qui est fort sur les énergies coaching, c'est que tu viens avec une intention et puis en fait, bah, tu n'as plus qu'à te laisser bercer parce que de toute façon, ce qui va se passer, tu n'en sais rien. Il faut lâcher prise. Ouais, j'aime beaucoup comme tu en parles. C'est exactement ça. Tu penses venir avec une intention. Parfois, ça peut être aligné, mais parfois, si c'est pas ça qui doit être exploré, ben, il y a autre chose qui se présente. Et en fait, ça peut être ouais, perturbant dans le sens où on se dit mince, mais j'en avais pas conscience. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on va au-delà de la conscience et je suis contente que ça t'apporte. Bah, c'est surtout que, tu vois, il y a d'autres pratiques où tu peux contrôler, entre guillemets, ce que tu viens chercher. Tu vois, tu peux venir avec une intention et du coup, bah, tu travailles sur cette intention-là. Là, tu viens avec une intention, mais en fait, il y a d'autres images qui débarquent et tu fais, mais attends, alors moi qui suis un peu contrôle fric, tu vois, mais c'est pas ça que je voulais voir. Bon, d'accord, alors on voit ça. Bon, d'accord, ok, sujet sorti de nulle part. Tu te dis, ça va pas du tout. C'était un mastermind professionnel. Qu'est-ce que ça vient faire là Mais bon, oui, c'est pas par hasard. Ah, c'est clair. Et je pense que c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter à travers cet accompagnement, c'est qu'en fait, de vraiment faire prendre conscience que parfois il y a des petites pièces de puzzle qui semblent ne rien avoir avec la vie pro et qui pourtant peut tout débloquer en fait. C'est Et clair. c'est ça la force de l'énergie coaching. Ouais. Bah, et d'ailleurs, ça doit souvent se passer comme ça, je pense, pour beaucoup de gens, de se dire, ben, enfin, de devoir déverrouiller des choses en perso. Moi, c'est ce qui s'est exactement passé quand j'ai fait mon down. C'était plus perso, en fait. Et quand ça s'est aligné, bah, l'entreprise, elle suit. Le soutien avec Voxer, la plateforme Discord, est-ce que ça t'apporte aussi? Chaque fois que je l'ai utilisé, ça m'a bien servi et ça m'a bien déverrouillé et tu as été hyper réactive. Donc, non, je pense que c'est des outils qui sont hyper intéressants. Même le Discord, hein, il est très bien fait. Enfin, on voit comment naviguer, etc. C'est juste que moi, je l'ai pas investi entre guillemets, mais je pense que c'est un très bon outil quand même. Surtout pour se motiver quand on a des baisses de régime. Il y a aussi l'accès à la plateforme Odyssée. Le podcast, ça m'a bien servi aussi parce que du coup, j'écoute, en fait, j'écoute tes anciens podcasts aussi. Et ça, je les écoute dans la voiture. Donc, tu vois, c'est hyper pratique. Ah bah merci du coup de le noter. Ça fait plaisir d'entendre que justement ça t'apporte aussi parce que c'est vrai que c'est des sujets en fait un peu intemporels que j'aborde depuis la saison 1 des âmes audacieuses. Ouais, je les ai bah, pratiquement tous écoutés du coup parce que je trouve que ça, en plus, ça a un sens. Je veux dire, quand tu les écoutes tous un par un, en fait, tu peux faire une mini progression, tu vois, comme si c'était petite introduction au mastermind, en fait. Hmm. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et la connexion justement, alors tu en as un petit peu parlé déjà, mais est-ce que ça t'a surprise peut-être cette connexion entre vous dans le groupe? Bah, alors, tu nous l'avais dit aussi au début, c'est jamais pour rien que un groupe se forme et là, bah, ça se vérifie parce qu'on s'entend toutes super bien, on a toutes les mêmes façons de penser, en tout cas le même humour, ça c'est sûr. Et puis, même si on n'est pas au même stade, ben justement, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on ne soit pas tout au même stade d'évolution dans nos entreprises. Mais oui, il y a des ponts, il y a forcément des ponts complémentaires en fait, tout ce qu'on fait les unes les autres. Donc, c'est assez intéressant. Et pour finir, si quelqu'un hésitait à se lancer dans le Sister Mind aligné et magnétique, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire en particulier? Ah, bah oui, parce que moi j'ai hésité aussi au début. Tout le monde.
certainement ce genre de réflexion. Moi, ce que je dirais juste, c'est ce que je me suis dit, enfin, moi, si je suis intéressée et si je me sens appelée, bah, en fait, il faut y aller. Moi, personnellement, ça m'a complètement propulsée en avant, quoi. Voilà. Ça, c'est la plus belle chose à entendre pour moi, tu vois.